L'État est donc poursuivi pour manquement à son obligation d'action contre le réchauffement climatique par les associations de l'affaire du siècle. Est-ce que c'est pour vous justifié ? Oui, donc c'est 4 associations qui ont décidé de porter un recours contre l'État pour manquement à ses obligations. Moi, je pense que c'est complètement normal. On est dans un état de droit. Là, il s'agit de faire fonctionner le droit. N'oublions pas, nous, on le dit suffisamment souvent, sans être catastrophiste, mais quand même, on est en situation d'urgence. Et par rapport à l'urgence, il y a nécessité d'accélérer. Et le rythme auquel avance notre gouvernement est absolument insuffisant. Oui, pour vous, Emmanuel Macron est indigne de son titre de champion de la Terre, alors qu'encore aujourd'hui, depuis l'Afrique, elle dit il faut des actes et pas seulement des paroles, mais finalement, ce n'est pas la politique qui est suivie au niveau du gouvernement. Dans le discours, ça peut aller, mais dans l'application, c'est non. On le voit dans les débats que l'on a ici, mais on le voit aussi dans la position du gouvernement sur les sujets qui sont liés à l'agriculture, la biodiversité, au changement climatique en général, à l'énergie et tout ça. Il y a lieu véritablement d'accélérer. Les discours, les intentions sont bonnes, alors qu'ils soient, je me méfie de ces mots, indignes, mais en tout cas, il n'est pas le champion du monde. Il n'est pas à la hauteur, en tout cas, de ce titre qu'on lui a décerné pour vous. Non, il n'est pas à la hauteur de ses propres engagements. Et on a perdu beaucoup en perdant Nicolas Hulot, je le dis encore une fois, et ce n'est pas un hasard s'il est parti, et c'est un grand dommage s'il est parti. Alors qu'est-ce qui pose problème pour vous ? Est-ce que c'est le fait que ce soit Bercy qui décide ? Ce sont des arbitrages qui tournent toujours en défaveur de l'environnement ? Alors, il y a le rôle de Bercy, tout le monde le sait maintenant, l'aspect absolument comptable et uniquement comptable, la grosse machine de Bercy, d'une part. Et puis, je le dis encore, le rôle des lobbies économiques et financiers divers et variés, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'alimentation, tous ces sujets-là. Il faut qu'on prenne nos distances par rapport aux lobbies et qu'on écoute quelque part un autre lobbying qui est le lobbying citoyen. Et ce sont les citoyens qu'on doit représenter et pas les gros lobbyistes économiques et financiers.